Terre de talent Bernay, nous allons parler solidarité aujourd'hui avec la secrétaire générale du comité de Bernay du Secours populaire français. Nous accueillons Sylvie Guérand. Bonjour. Bonjour Dominique. Alors pour commencer, tout le monde connaît bien entendu le Secours populaire aujourd'hui, mais on peut retracer l'historique de ce formidable mouvement de solidarité à Bernay. Le Secours populaire de Bernay existe depuis 1985. C'est l'initiative de c'était à l'initiative de trois personnes qui voulaient aider. C'est Guy Blin, Liliane Carpentier, bien connue de tous les Bernayens, et François Guérand. Et François Guérand. Donc trois initiateurs à la base. C'est parti d'un tout petit, une petite structure, je crois. Et puis chemin faisant, ça s'est bien développé. Ben, tous les trois, ils ont discuté. Ils voulaient absolument créer un endroit pour exercer la solidarité. C'était vraiment leur envie. Et Guy Blin connaissait bien à l'époque M. Bourdin. Il est allé solliciter le maire de Bernay, donc M. Bourdin, pour lui demander un local. Et bon, les anciens Bernayens se souviennent c'était à l'ancienne caserne Sureau. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et puis au fur et à mesure du temps, les bénévoles se sont manifestés, ils ont participé plus activement à la vie du comité. Il faut dire aussi une chose, c'est que ce comité dépend de la Fédération de l'Eure du Secours populaire, donc qui a toujours évidemment soutenu, et voilà. Qui est basé à Évreux. Qui est à Évreux. D'accord. Donc le mouvement s'est développé avec de plus en plus de bénévoles et il a fallu trouver à un moment donné de nouveaux locaux. Hein. Oui, oui, les locaux, la caserne Tureau ne correspondaient plus du tout aux besoins parce que... Ils étaient un peu vétus, ils étaient plus adaptés. Voilà. Et c'est comme ça. Alors je ne sais plus la date de l'installation du Secours populaire. Ça remonte à quelques années. Hein. Mais voilà, ces locaux ont été mis à la disposition aussi par la mairie. Donc ça, c'est important de le dire. La municipalité... a toujours répondu présente. Oui, toujours. Et continue activement à répondre maintenant, hein, aujourd'hui. Elle est sensible à vos demandes, à vos revendications. Très sensible. Et très sensible. Et bon, non seulement donc il y a une mise à disposition des locaux, et puis des salles pour des manifestations, et la mairie nous subventionne, comme d'autres mairies aussi de la communauté de communes. Comme d'autres grandes associations caritatives, vous subissez de plein fouet les effets de l'inflation qui impactent le budget des familles. Oh oui, oh oui. On peut noter que 2023, là je viens de finaliser le budget, le bilan 2023, on a noté une hausse de fréquentation de plus de 30%. Plus de 1000 personnes sont passées au Secours populaire l'année passée pour demander de l'aide. Oui. Quel est le profil? Est-ce qu'il y a un profil type d'une famille ou d'une personne qui va pousser les portes du Secours populaire à Bernay? Tout type de personnes, des familles monoparentales, des seniors, des jeunes, tout type de personnes. Vous avez annoncé le chiffre de 30%. J'imagine qu'il pourrait être encore plus conséquent parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'osent pas justement franchir le seuil. Bien sûr. On sait que franchir la porte du Secours populaire, c'est difficile. On sait que c'est très très compliqué pour un tas de gens. Et oui, il y a encore, je pense, malheureusement d'autres personnes qui n'osent pas venir. C'est peut-être aussi pour des raisons culturelles parfois. Oui, pour un tas de raisons. Hein. C'est tellement... C'est une telle perte d'estime de soi que de venir demander de l'aide que... Ça requiert un gros effort personnel. Absolument. Et c'est pour ça que nous, on a une équipe de bénévoles chargée de l'accueil et nous tenons à accueillir le mieux possible les gens parce qu'on sait
combien cette démarche est difficile. Au-delà de l'aide alimentaire, il y a peut-être d'autres formes de demandes vestimentaires. Vous Oui. pouvez répondre aussi à ces besoins? Alors, là, au Secours populaire, ici, alors, le cœur de notre action, c'est bien sûr l'aide alimentaire. Mais on dispose aussi d'un vestiaire enfant, d'un vestiaire adulte, d'un bric-à-brac. On trouve la vaisselle, du petit électroménager, des livres, des jouets, du linge de maison. Et aussi, on dispose d'un local meuble qui passe dans ces locaux qu'on loue un petit peu plus loin. Donc on peut s'équiper effectivement à moindre prix. Et toutes ces choses-là qui sont mises à disposition au Secours populaire ne sont pas seulement uniquement réservées aux bénéficiaires? Alors, le Secours populaire est ouvert à tout public sur certains créneaux. Sur certains créneaux horaires, notamment le mercredi après-midi de 14h à 16h, le vendredi matin de 9h à 11h et le samedi, un samedi sur deux, 9h à midi. Alors, tous les espaces sont ouverts à tout public, sauf l'espace, le libre service de la solidarité, c'est-à-dire notre épicerie sociale, qui seule est réservée aux personnes qui sont inscrites, Oui. les personnes accueillies. Voilà. Est-ce qu'il y a justement, quels sont les critères pour pouvoir bénéficier d'une aide alimentaire au Secours populaire? Les critères, il n'y a pas de critères très, comment dire, très stricts. Bien sûr, on calcule un reste à vivre, mais quelquefois dans l'urgence, on intervient aussi. Les gens, on les reçoit, on les accueille, on calcule, on voit quelles sont leurs difficultés, on discute avec eux de leurs difficultés. C'est calculé suivant le coefficient familial? Oui, une forme de quotient familial. Quotient familial. Et on les revoit tous les 6 mois s'ils viennent s'inscrire au libre service. On les revoit tous les 6 mois. Il y a des opérations caddie dans les supermarchés? Alors, notamment, par exemple, sur l'aide alimentaire, on a 3 sources d'approvisionnement. Alors, la première, c'est le SEAA, Soutien européen à l'aide alimentaire, qui dépend de la Fédération de l'Eure. Oui, de la Fédération. C'est un contrat entre l'État et les associations. La deuxième source d'approvisionnement, ce sont les collectes que l'on organise dans les grandes surfaces durant l'année. On en organise 4. Alors effectivement, c'est souvent, mais les besoins sont là. Hein. On ne le fait pas par plaisir, hein, c'est beau. Et puis la troisième source d'approvisionnement, ce sont des conventions, des contrats qu'on passe avec certaines enseignes qui nous donnent, on fait ce qu'on appelle des ramasses, entre guillemets. On va régulièrement voir les magasins qui nous donnent des produits. On imagine aisément que tout ceci ne serait pas suffisant, ne pourrait pas fonctionner sans la générosité, la contribution des donateurs. Voilà, on a aussi des donateurs, des particuliers, quelques entreprises. On les sollicite durant l'année 4 fois aussi. Il y a une campagne internationale, une campagne vacances, une campagne précarité et la campagne du Père Noël vert. Et puis, je tiens à signaler aussi, on est subventionné par des communes. J'ai cité Bernay, mais il y a d'autres communes qui nous donnent une petite subvention, et par la CAF, sur un projet « La culture, ça change la vie ». Parce que le Secours populaire, c'est pas seulement de l'aide alimentaire, vestimentaire, c'est aussi, on est agréé d'éducation populaire, donc on propose aussi aux personnes des sorties famille, une aide pour partir en vacances, une aide pour que les enfants des familles, des personnes accueillies puissent faire des activités sportives ou culturelles. Et tout ça, ça a un coût, voilà. C'est un vaste programme, Sylvie Guérand. Comment peut-on vous rejoindre si on a envie de s'impliquer au Secours populaire, si on a du temps à consacrer? Alors,
Déjà, nous, on accueille toute personne pour des dons. On prend tout ce que on récupère. Et puis ben, les bénévoles sont les bienvenus. Alors, il faut savoir que le bénévolat, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des moments où il n'y a pas grand-chose à faire, et puis il y a des moments où on est submergé. Donc, selon les moments, oui, on a besoin de toute aide. Donc, après, le tout, c'est de venir jusqu'ici. Un contact peut-être pour terminer notre entretien? Alors, un contact, eh bien, je peux vous donner l'adresse mail du Secours Populaire et puis le numéro de téléphone. Oui, tout à fait. Ah, donc, le numéro de téléphone, c'est le 02 32 46 09 79. Merci infiniment, Sylvie Guérand. On rappelle donc que tu es secrétaire générale du comité de Bernay du Secours Populaire. C'est ça. Et l'adresse, c'est donc boulevard Georges Milleville. Voilà. Et le local meuble, on loue un local meuble qui est situé, lui, 38 bis rue Louis Gillin. 38 bis rue Louis Gillin à Bernay. Merci infiniment.